Lancement de l'opération de la brigade mixte de lutte contre l'insalubrité, une opération qui s'inscrit dans le cadre du nouveau schéma directeur de la collecte d'ordures dans la capitale gabonaise et portée par le délégué spécial pour la gestion de la commune de Libreville, Evra Matas et Dengzendo. Jules Ibrahim Rapochombo veut se rassurer de l'effectivité du nouveau schéma directeur des collectes des ordures ménagères dans la capitale gabonaise. L'opération de surveillance des différents sites initiée par l'hôtel de ville de Libreville est menée par une brigade municipale mixte spécialement affectée à cet effet, afin de veiller au strict respect des horaires indiqués. Chacun ne peut pas déposer les ordures quand il veut. Il y a des horaires qui sont connus, il y a un cycle de ramassage des ordures qui sont connus. Il faut que désormais les gens collent à cette programmation. Le nouveau schéma de collecte des ordures, vous avez deux phases. La première, c'est celle qui concerne d'abord le dépôt des ordures, 18h, 21h. Ensuite, le schéma de collecte intègre, on va dire un peu plus loin, les précollecteurs. Le non-respect des consignes des dépôts des ordures ménagères dans les bacs est désormais sanctionné par une amende. Désormais, il va y avoir des amendes que les gens vont payer, ils vont être taxés, point final. Ça obéit à un mécanisme qui est mis en place, qui devra être suivi mais de manière rigoureuse dans la gestion des fonds qui vont être prélevés dans ces amendements-là. Et les ressources en question vont être reversées au Trésor. Les montants, ça varie donc de 500 à 50 000. La brigade municipale mixte de surveillance des différents sites mène ses opérations tous les jours de la semaine de 7h à 17h. Et le dossier de ce 20h est consacré à l'insalubrité dans le Grand Libreville, dont on n'aura cesse d'en parler malgré les multiples efforts consentis par les autorités. Le phénomène refait surface dans les artères de la capitale. Des tas d'immondices sont toujours visibles. On fait le constat avec Raissa Eva et Ban Aingon et Gérard Mindou. L'insalubrité à Libreville et ses environs. Le phénomène semble refaire surface. Bacs à ordures saturés, détritus posés à même le sol, odeur nauséabonde, caniveaux bouchés entraînant le ruissellement des eaux sur la chaussée. Ici, au premier arrondissement de la commune de Libreville, à Bataveya, Saint-Germain et avenue de Cointé, le tableau laisse entrevoir l'image d'une cité insalubre. C'est pas normal qu'ici au niveau du centre-ville, les ordures ménagères traînent comme ça à la route, n'importe comment. À Verda, souvent on ne sait pas ce qu'ils font normalement, ils ne passent pas régulièrement. Si vraiment l'État peut faire quelque chose pour ça, organiser une campagne, Libreville, ville propre comme en 90, ce sera une bonne chose. À quelques encablures au lycée public d'Akébé, la situation se passe de tout commentaire. Dans les classes, les odeurs toxiques qui peuvent créer des infections pulmonaires. Nous attirons ici l'attention des pouvoirs publics à ce qu'ils fassent quelque chose. Plus loin, au 2e arrondissement, le constat est le même dans les quartiers Péry, Kembo et Cocotier. Les bacs à ordures ne désemplissent pas. À côté des ordures ménagères, l'on enregistre également les déchets industriels qui devraient faire l'objet d'un traitement spécial. Dans toute la ville, on trouve des poubelles un peu partout. On ne comprend pas pourquoi Clean Service est aussi négligent. L'assainissement de l'environnement est une question de santé publique. L'insalubrité dans le Grand Libreville n'est pas que l'affaire de l'État. Après avoir sillonné les rues, on se rend compte que l'action des populations contribue en grande partie au phénomène. Marlène Bina, Paul Jessica Nkol. Encore et toujours le même scénario. Les populations comprendront-elles un jour que l'insalubrité n'est bonne pour personne? Pourquoi persister à rendre la ville sale pour ensuite se plaindre des odeurs ou encore des caniveaux bouchés? L'incivisme est donc devenu le chewing-gum collé à la chaussure de l'État. Et pourtant, le message de sensibilisation est passé sous toutes ses formes. Porte-à-porte, tracts, affiches, spots radio et télévisés. Mais rien n'y fait. On croisera toujours une personne jeter un mouchoir par-delà la vitre de sa voiture. Et les nouveaux modes de ramassage d'ordures non plus ne sont pas respectés. On a enlevé les bacs, mais le Gabonais lambda s'entête. Pourquoi attendre le passage de la benne vendredi soir quand je peux juste déposer mes déchets au même endroit? Pourquoi trier mes déchets quand je peux juste tout jeter en vrac? Il serait temps d'appliquer des sanctions.
Et la persistance de ce phénomène relance le débat sur l'incivisme des populations et le non-respect du cadre législatif et réglementaire en matière d'hygiène publique et d'assainissement. Le regard de Marie-Chantal Ndong et Évariste Ndoutoum. Faire de Libreville et ses environs une ville propre, conviviale, c'est l'ambition de toutes les autorités municipales qui disposent d'une batterie de textes législatifs et réglementaires. Mais dans la pratique, la réalité sur le terrain est loin d'être évidente. Pour tordre le cou à des pratiques qui relèvent à la fois de l'incivisme et du non-respect des textes en vigueur, le délégué spécial de la commune de Libreville a supervisé le mois dernier une formation de la brigade municipale dans le but de lutter contre l'insalubrité. Cette brigade communale a pour mission d'éduquer les citoyens aux actions éco-responsables qui se heurtent aux fortes résistances. Résultat, la ville continue de ployer sous le poids des ordures ménagères et technologiques. Face aux nombreuses infractions ou encore l'incivisme débordant dans la ville, il y a un certain nombre d'amendes, notamment l'arrêté 0461 du 28 septembre 2022 qui réglemente la gestion et le dépôt des déchets ménagers dans la commune de Libreville. Des amendes qu'ils peuvent payer qui vont de 500 à 50 000 francs. Je vous parle au cas par exemple des sociétés commerciales qui déversent les déchets au niveau des PAV que nous appelons les points d'apport volontaires. Ces sociétés peuvent être raisonnées par la force publique et être traduites devant les tribunaux. Pour faire respecter ces prescriptions, des agents municipaux sont déployés sur le terrain avec pour objectif de ramener Libreville dans une transition écologique. Vous l'avez compris, un invité nous a rejoint en plateau. Il s'agit de M. Fabrice Aurel Ekomi, le directeur de la propreté et de l'hygiène publique. Bonsoir monsieur. Bonsoir. La mairie vient de mettre en place depuis ce matin une brigade de lutte contre l'insalubrité dans le Grand Libreville. De quoi il est question exactement ? Eh bien, il est question justement de lutter contre l'incivisme grandissant sur les PAV, ce que nous appelons les points d'apport volontaires. Et donc, depuis ce matin, il s'agit pour nous de faire d'abord pour un premier plan la sensibilisation et ensuite nous allons passer à la phase répressive. D'accord. Et au menu, nous savons qu'il y a un réaménagement de votre calendrier. Allez-y. Oui, exactement. Alors, je voudrais faire ici une communication de la mairie de Libreville. Le délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Libreville, le général de brigade, Jules Ibrahim Rapochombo, rappelle aux populations de Libreville qu'en application des dispositions de l'arrêté 0461 PE-CL SG DCAJ du 28 septembre 2022 réglementant la gestion et le dépôt des déchets ménagers dans la commune, les normes en matière de gestion et de dépôt des ordures ménagères sont établies comme suit. Les ordures ménagères sont impérativement conditionnées dans les sacs poubelles. Les déchets ne doivent être conservés dans les maisons, cours ou jardins au-delà de 72 heures. Les déchets sont obligatoirement déposés dans les bacs ou bennes à ordures, dans les points d'apport volontaire ou les points de regroupement de 18 heures à 21 heures. À ce titre, il est formellement interdit de jeter, déposer ou abandonner les déchets ménagers sur la voie publique, les lieux publics, les bassins versants et les plages. Déposer les déchets ménagers aux abords des bacs ou bennes à ordures, des points d'apport volontaire ou des points de regroupement. Créer des zones, sites ou lieux de dépôt des déchets autres que ceux définis par la réglementation en vigueur. Confier le dépôt des déchets aux enfants de moins de 13 ans. Uriner et déposer les matières fécales sur la voie publique, les lieux publics, les bassins versants, les plages, les cours d'eau. Brûler les déchets de quelque nature que ce soit sur la voie publique, les lieux publics et les plages. En conséquence, tout contrevenant aux règles définies ci-dessus s'expose aux sanctions pénales prévues par les textes en vigueur. Une brigade municipale a été constituée à l'effet de réprimer les infractions relatives à la gestion et au dépôt des déchets ménagers. Les populations sont tenues de se conformer aux règles de gestion et de dépôt des ordures ménagères ci-dessus prescrites sous peine de sanctions. L'hygiène et la propreté de la ville sont l'affaire de tous. Ensemble,
faisons de Libreville une ville propre et attrayante pour notre sort vers la félicité. Fait à Libreville le 20 février 2025, le délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Libreville, général de brigade Jules Ibrahim Rapochongo. Merci, monsieur, pour toutes ces précisions et merci d'être passé communiquer sur le plateau de Gabon Télévision.